Déclaration des responsables du parti Les Démocrates du littoral face aux entraves aux droits fondamentaux et aux libertés démocratiques. Militantes et militants, mesdames et messieurs, notre pays, le Bénin, traverse une période de profonde inquiétude face à des atteintes aux droits fondamentaux et à l'affaiblissement progressif de notre démocratie, chèrement acquise à la faveur de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Face à ce constat, nous, responsables du parti à divers niveaux du département du littoral, avons le devoir de porter à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale les faits graves qui caractérisent la gouvernance actuelle de notre pays. Il est connu de tous que l'espace public est devenu le théâtre des restrictions systématiques des libertés essentielles, notamment celles de réunion et d'expression, pourtant garanties par notre Constitution et les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit. Notre parti, le Parti Les Démocrates, est régulièrement enregistré sous le numéro 2020-MISP-DAIC-SA du 22 décembre 2020, notre parti, disais-je, a pour rôle fondamental l'animation de la vie politique et est reconnu comme un parti de l'opposition qui joue un rôle d'intermédiaire entre le peuple, seul détenteur de la souveraineté, et le gouvernement. Et donc, en tant que parti de l'opposition, on se doit de proposer des solutions alternatives à la politique du pouvoir en place et ainsi remplir notre fonction tribunitienne en traduisant le mécontentement d'un certain électorat populaire. Dans ce climat préoccupant, nous tenons à dénoncer avec la plus grande fermeté les multiples restrictions injustifiées imposées à l'exercice des droits démocratiques. Parmi des cas ou ces cas de restriction, il convient de rappeler l'exemple des militants de notre parti de l'arrondissement de Ouémou, dans la commune de Ndali, dans la 8e circonscription électorale, des militants, disais-je, qui ont été interdits de se réunir dans un domaine privé après le refus d'autorisation de leur manifestation initialement prévue à la Maison des Jeunes de la dite localité. L'interdiction aux centrales syndicales d'organiser une cérémonie d'hommage en mémoire des forces de défense et de sécurité tombées au front et l'empêchement de la cérémonie de présentation de vœux du mouvement Dave Asuka Miloubé sur un domaine privé à Clodibé et bien d'autres. Ces rassemblements pacifiques et légaux ont souvent été bloqués par d'impressionnants dispositifs de forces de sécurité, démontrant une volonté manifeste d'étouffer toute manifestation démocratique. Ces interdictions et intimidations, qui s'ajoutent à d'autres épisodes tout aussi fâcheux, survenus dans diverses localités, traduisent une dérive préoccupante. Pendant que les partis politiques du pouvoir et leurs suppôts se pavanent sans restriction dans nos contrées pour faire de la propagande et de la désinformation, notre parti, le Parti du peuple, pourtant représenté à l'Assemblée nationale par 28 intrépides députés, subit constamment un harcèlement discriminatoire et pernicieux. Face à ces abus du pouvoir, nous réaffirmons notre attachement indéfectible aux principes fondamentaux de liberté, de justice, de démocratie et de paix. Nous appelons les institutions nationales et internationales à prendre la pleine mesure
de la dégradation progressive des libertés dans notre pays et à agir pour le respect des engagements pris par le Bénin en tant qu'État démocratique. Nous lançons un appel pressant au pouvoir au fin de faire cesser ces différentes manœuvres qui ternissent l'image de notre cher et beau pays, le Bénin. Nous invitons également tous les militants, militantes, sympathisants et sympathisantes du Parti Les Démocrates, ainsi que l'ensemble du peuple béninois à ne pas céder à la peur ou au découragement, mais de rester mobilisés, déterminés et unis dans notre juste et noble combat. Recevez nos gratitudes pour votre engagement en faveur d'une démocratie forte et inclusive. En ce moment de défi, nous exprimons notre proximité, notre solidarité à toutes les victimes de cette gouvernance, qu'il s'agisse des exilés politiques, des détenus politiques, des chômeurs, des jeunes et femmes opprimés, des organisations syndicales ou des médias suspendus pour leurs positions critiques. Ces actes ne font que renforcer notre détermination à défendre nos idéaux et à promouvoir une gouvernance respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Fait à Cotonou, le 28 janvier 2025. Je vous remercie.